Salut à tous, c'est Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo unboxing où aujourd'hui on va déballer ensemble quelques vinyles exclusifs et en édition limitée de la D23 de Disney. C'est parti. Et on se retrouve du coup de l'autre côté avec du coup cet unboxing de vinyle que j'ai commandé sur le site officiel de Disney. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, chaque année il y a un événement mondial organisé par Disney. Donc là cette fois-ci c'était la D23 où à cette occasion Disney propose de découvrir des trailers de films, mais aussi des informations concernant son service de streaming, etc. etc. Et donc durant cette D23, il y a également des stands dans lesquels Disney vend des goodies et des produits dérivés. Et donc il y avait quelques vinyles disponibles en édition limitée. Et suite à cet événement, il y avait du reste en fait de l'événement. Donc j'en ai profité quand c'est sorti directement sur le site de Disney pour en acheter certains. Donc on va tout de suite déballer le colis avec donc un emballage qui vient tout droit des États-Unis. Je n'ai pas eu de frais de douane pour une raison qui est assez simple, c'est que les frais de douane sur les sites américains sont de plus en plus maintenant calculés avant le paiement. Donc vous payez tout de suite ce que vous devez payer. C'est un avantage comme un inconvénient. C'est un avantage comme ça, vous êtes sûr d'avoir plus rien à payer une fois que le produit arrive en Europe. Mais ça peut être aussi un inconvénient parce que la valeur déclarée des produits est la valeur réelle, donc vous payez tout de suite plein pot. On pense notamment à Waxwork qui a l'habitude de déclarer seulement 10 dollars par vinyle, donc ce qui permet de payer très peu de frais de douane. Donc sans plus attendre, on ouvre le colis. Voilà. Donc c'est un colis qui est plutôt bien emballé. Donc on voit ici que ça vient du Disney Emporium, un super site que je vous conseille, plutôt bien fait. On va enlever ça. Et on commence tout de suite. Je suis du bon côté du coup. Avec, on va les sortir peut-être tous d'un coup. Hop. Ok, alors, on va commencer par une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont un peu cornés. Donc on verra après. Bon, on va commencer quand même, on verra plus tard pour la qualité. Donc, je me suis pris les musiques, donc un condensé des meilleures musiques de la saison 1 de Mandalorian. Donc, ce n'est pas un picture disc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Disney avait l'habitude de faire des picture discs pour de nombreux de ses films. Et là, moi, les picture discs, je suis pas très fan. Donc, pour le coup, j'en ai profité pour prendre du coup ce Mandalorian, musique de Ludwig Göransson, un très bon compositeur. Et donc il s'agit des meilleures musiques de la première saison de The Mandalorian dans un vinyle couleur beige. Donc ça se présente comme ceci, avec ici à l'arrière donc le disque et les pistes. Donc il s'agit quand même de 9 pistes, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour découvrir les sons de Ludwig Göransson sur la première saison de The Mandalorian. Est-ce qu'il y a une information? Donc c'est fabriqué au Canada, il n'y a pas d'information de limite de quantité. En tout cas, celui-ci est plus dispo. Et donc, je vais poser ici comme ça. Hop. Donc la sous-pochette, avec quelques belles photos de cette première saison de Mandalorian qui était vraiment très très bien. Et donc le vinyle, c'est un vinyle couleur sable. Il n'y a pas l'air d'avoir de rayures. On verra au niveau du pressage. Voilà, donc je suis content parce qu'il existait, vous le savez déjà peut-être, une box Mandalorian sortie par Mando, qui a été faite il y a 1 an et demi, 2 ans. Je ne l'avais pas prise à l'époque parce que je n'avais pas autant d'intérêt pour les disques vinyles. Et donc aujourd'hui, elle est tellement chère que je ne l'aurai peut-être jamais. Donc j'en ai profité pour prendre donc cette première édition en disque couleur
de The Mandalorian avec une belle cover. Petite déception quand même, je vois que c'est corné, c'est plié, donc je vais très certainement faire un message au service client de Disney. Alors ensuite, pareil, ça a l'air d'être corné, donc il y a vraiment un souci. Là on le voit ici, c'est complètement corné. Donc ouais, je suis vraiment déçu. Ah là là, vraiment dommage pour le coup, je vais devoir faire un message. Donc il s'agit pour la première fois en vinyle de la bande originale de Hocus Pocus, hein, Hocus Pocus qui d'ailleurs, une suite va sortir sur Disney+, je pense d'ailleurs c'est aujourd'hui ou durant le mois d'octobre. Donc incroyable composition de John Demney. C'est la première fois que ça sort en vinyle, c'est une très 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 belle édition, vous allez voir. Donc je vais tout de suite l'ouvrir. C'est vraiment un disque que j'attendais. C'est pour ça que j'ai passé commande, parce que Hocus Pocus, ben voilà, hein, c'est un super film. On est dans une bonne période d'Halloween et ben voilà, c'était culte à l'époque, hein. Moi, je l'ai découvert quand j'étais petit. Donc, première fois en vinyle et vous allez voir, les disques sont sympas. Il s'agit d'un gatefold. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Hop, on va garder le stickers. Ouais, je suis vraiment déçu parce que complètement corné ici. Franchement, on met le prix et on ne peut pas se permettre d'avoir un disque comme ça plié. Enfin bref. Donc au niveau du Gatefold, il s'agit de quelques photos du film, hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Et également, du coup, des informations, des crédits de toutes les personnes qui ont contribué à la composition de cette bande originale, ce score, hein, de John Demney, donc du violon à la basse, en passant par la flûte par exemple. Donc, au niveau des disques, on va ici, donc pareil, premier disque. Voilà, très beau disque. Pour le coup, là c'est une vraie réussite, hein. Il est vraiment très beau. Voilà, il a l'air d'être un petit peu corné quand même. Le premier disque, on va le poser ici. Et on va regarder tout de suite le deuxième. Alors le deuxième disque. Donc encore une fois, niveau de la qualité, regardez, c'est complètement craqué à l'intérieur. Donc c'est vraiment décevant la manière dont ça a été conditionné. Et donc le deuxième qui a plus de blanc. Je suis généralement pas très fan des vinyles blancs, mais celui-ci a l'air d'avoir quand même des petites griffes de surface. Ouais, c'est pas terrible, hein. Franchement, pas terrible du tout. On verra ce que ça donne à l'écoute et après un premier lavage. Voilà pour ce disque. Je vais de ce fait le mettre ici de côté. Donc, Hocus Pocus, John Demney, première fois en vinyle. Voilà, complètement corné. Voilà, je le répète, hein, je suis vraiment pas content. Donc, un petit message sera envoyé directement au service Disney. Et donc, le dernier disque, pareil, vous voyez, hein, là aussi complètement corné. Le dernier, alors vous allez voir, je l'ai pris par opportunité parce qu'au niveau des frais de livraison, c'était plus rentable. Et aussi par curiosité parce que j'avais découvert un peu ce disque. Donc vous allez voir, il s'agit d'un vinyle qui s'appelle Lo-Fi Mini Focus. Donc en fait, il s'agit de musique, de réinterprétation à la manière un peu chill des plus grands hits de Disney en instrumental. Donc vous avez par exemple Hakuna Matata, Whole New World, ou encore Un Poco Loco de Coco. Vous avez Under the Sea de La Petite Sirène, donc toutes les grandes compositions, hein, d'Alan Menken. Vous avez aussi quoi d'autre, vous connaissez, hein, Go the Distance, je sais plus de quel film c'est ça, mais c'est vraiment voilà, des petites réinterprétations. Là aussi, c'est un pressage canadien. Et donc, on va l'ouvrir parce qu'il est dans une couleur annoncée Purple Orchids. Donc, on va voir, hein, c'est très certainement un violet un peu clair, je pense. Donc, c'est un vinyle simple. Voilà.
Voilà, donc au niveau de la pochette, c'est sympa. Je trouve que Mini, elle est trop bien. Alors ici, le vinyle. Bon, ça a l'air d'être un vinyle, voilà, un vinyle violet, hein, clairement. Vinyle purple. Ouais. Niveau de la qualité, là, ça a l'air parfait par contre. Donc je vous le conseille, celui-ci, si vous pouvez le prendre, allez-y. Très très sympa. Et voilà pour ce dernier unboxing avec donc le Lo-Fi Mini Focus, le Hocus Pocus et le Mandalorian. Voilà, donc un bon petit unboxing sympa. Très déçu parce que les boîtiers, enfin les pochettes sont abîmées. Donc je vais faire un message. Et bah voilà, je vous invite à découvrir, hein, sur le site directement de Disney. C'est bande originale exclusive sortie à l'occasion de la D23. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!